Notre invité ce matin, Henri Guénaud, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous voterez l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution? Oui. Il y a, encore plus. Parce qu'il y a quand même, l'histoire nous montre le danger de l'état d'urgence, de l'état d'exception. Dans la Constitution, il y a l'état d'exception, il y a l'état de siège. Oui. Ah ben l'état de siège, c'est bien pire que l'état d'urgence, c'est le transfert de l'autorité civile à l'autorité militaire. Oui. Et il y a l'article 16, qui est bien autre chose quand même que l'état d'urgence. Quelle est l'utilité d'ajouter? Mais parce que l'état d'urgence est une version plus modérée que l'état de siège et encore plus que l'article 16. Simplement, là encore, il est vulnérable à toutes les jurisprudences. Voilà. Et donc dans la Constitution, par exemple, attendez, s'inquiéter dans la Constitution, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on explique clairement que c'est le Parlement qui, une fois décrété pour la première période d'état d'urgence, décide de sa prolongation. Et qu'on ne vienne pas après nous expliquer que c'est démesuré, c'est disproportionné quand on fait durer 6 mois, 9 mois ou 1 an. Moi je suis pour qu'il dure, en l'occurrence aujourd'hui, 1 an ou 1 an et demi, de façon à ce qu'on prenne le temps, de façon à ce qu'on ait le temps de nettoyer tous les trafics, en particulier les trafics d'armes. Voilà, il est temps qu'on le fasse et avec les moyens de la justice administrative, on peut le faire. Dans l'état normal, avec la justice judiciaire, c'est extrêmement compliqué. Bon, voilà, mais pour ça, il faut que le Parlement le décide, qu'il décide tous les 3 mois, ou on verra comment est rédigé le texte de la Constitution, et que personne ne puisse dire que la décision du Parlement est inconstitutionnelle, viole les grands principes. Oui, mais donc il faut que ça soit dans la Constitution. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas, parce que quand on regarde l'histoire, quand même, état d'urgence, état d'exception. Moi, je me souviens des sociaux-démocrates de la République de Weimar, par exemple. Moi, je me souviens des sociaux-démocrates de la République de Weimar, par exemple. Je vais vous expliquer. Ma vision. Donc Hitler s'est servi à utiliser tout cela. Monsieur Bourdin, vous pensez que si il n'y avait pas eu l'état d'urgence ou l'état d'exception dans la législation allemande, Hitler n'aurait pas pris le pouvoir et installé une tyrannie? Mais c'est une blague. Il n'y avait pas d'état d'urgence ou d'exception dans les lois constitutionnelles de la Troisième République. Il n'était pas prévu qu'on puisse donner les pleins pouvoirs au président du Conseil, et pourtant le 10 juillet 1940, la quasi-totalité des députés de la Chambre de Front Populaire, sauf ceux qui avaient eu le courage de partir, ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain qui a déchu de Gaulle de sa nationalité. Absolument, absolument. Mais croyez-moi, Monsieur Bourdin, dans l'histoire, quand une dictature veut s'installer, quand une tyrannie veut prendre le pouvoir, elle ne s'embarrasse pas des constitutions, elle ne s'embarrasse pas des cours de justice. Donc tout ça n'a rien à voir. La Constitution, c'est fait pour les temps normaux de la démocratie, et une démocratie qui peut se protéger. Le général de Gaulle a utilisé l'article 16 au moment de la guerre d'Algérie. Il a eu raison. C'était ingérable sinon. Bon, mais c'est fait pour les démocrates, c'est fait pour les démocraties, les constitutions. Est-ce que nous ne sommes pas quand même entrés dans sortons de la démocratie, eh bien, la Constitution, les tyrans et les dictateurs sont morts. Moi, je me souviens des sociaux-démocrates de la République de Weimar, par exemple. Moi, je me souviens des sociaux-démocrates de la République de Weimar, par exemple. Moi, je me souviens des sociaux-démocrates de la République de Weimar, par exemple. Je peux vous dire que je réagirais comme un mec.